La grâce divine. Nous allons parler de la grâce divine. Comme pour dire que elle existait parmi nous jusqu'aujourd'hui. Je voulais donc attirer l'attention de tout un chacun ici de ne pas blaguer avec la grâce divine. Il y a une confusion qui traverse ton esprit. Vous confondez beaucoup de choses avec la grâce divine. Je voudrais attirer votre attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas vous amuser, de ne pas prendre à la légère la grâce divine. La grâce divine n'est pas à prendre à la légère. Vous devez savoir que Dieu ne nous doit rien. Mais nous devons tout à l'Éternel. Tout le monde doit tout à Dieu. Mais nous blaguons avec cette grâce. Dieu ne nous doit rien. Et donc tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons n'est que sa grâce. Nous remarquons ceci. Les gens qui ont déjà goûté le don du Saint-Esprit, ceux qui ont déjà écouté la parole, ceux qui sont passés par le baptême et la confession, on les retrouve dans le milieu des païens en train de mener la vie païenne. On peut trouver d'autres qui viennent à l'église. Ensuite, ils prennent leurs vacances. Ils repartent dans la vie qui te plaît à l'Éternel. 2 mois après, il revient à l'église. 1 an après, il revient à l'église. 2 semaines, il revient à l'église. Mais bien aimé, vous faites mal à qui? Je vous ai déjà enseigné. Servir Dieu est une obligation pour toute créature. Imagine-toi, comme l'oiseau loue l'Éternel chaque jour et toi tu te tapes d'orgueil. Qu'est-ce que cela te fait? S'il te plaît mon frère, tout ce que tu es, tout ce que tu as, c'est Dieu. Et c'est une grâce. C'est comme pour te rappeler que glorifier Dieu, chanter, le lever est impératif pour toi. Je peux même ajouter, aller à l'église est une obligation. Bien aimé, nous ne vivons que par la grâce. L'Éternel nous fait beaucoup du bien. Beaucoup de bien qui devrait coûter un grand prix, mais gloire à Dieu et qui ne coûte rien. Aucun homme pouvait le payer sur terre. Frère, sœur, ne compare pas tes occupations avec adorer l'Éternel.
Oui. Lorsque quelqu'un peut prendre la décision de ne pas venir servir l'Éternel pour aller au travail, tu blagues avec la grâce. Écoute-moi. À l'époque où nous sommes en train de parler, il y a quelqu'un de cette église qui est à la réanimation. Selon toi, qu'as-tu plus que celle qui est là-bas? Mes amis, pourquoi nous menons notre vie comme des gens qui ne réfléchissent pas devant l'Éternel? Excusez-moi d'écouter ça. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie ailleurs. Nous sommes tous passés par des féticheurs. On a compris que c'est les escrocs, c'est les aventuriers et il n'y a que la mort là-bas. S'il vous plaît, venez à l'église. S'il vous plaît, cherchez Dieu de tout votre cœur. Les choses dans votre cœur, vos cœurs sont attirés, non pas de vie si ce n'est pas la mort. On peut trouver des gens qui sont morts, des jeunes filles qui sont mortes seules parce qu'ils étaient mariés. On trouve des gens qui sont morts seuls parce qu'ils travaillent. Vous ne savez pas que la gloire attire la mort? Beaucoup de gens sont souvent attaqués pendant qu'on le marie. Le jour de sa dot, il y a toujours un combat contre une femme, contre un homme. Malheureusement, tout le monde est à la recherche de mariage. Si vous ne m'écoutez pas, vous me regretterez un jour. J'ai été envoyé pour t'avertir de ce genre de comportement, ce genre de choses. Ne vois pas ton âge. Ne vois pas le nom de ta famille ni ton niveau intellectuel. Je connais plusieurs qui ont été élevés, que Dieu a fait tomber par terre. Jusqu'aujourd'hui, il devait partir. Et je connais aussi ceux-là qui s'étaient humiliés sous la main puissante de l'Éternel. Et l'Éternel a changé leur histoire. Fils, écoute le conseil d'un père. Acclamez. Amen. Toi qui es venu ici aujourd'hui, ce conseil est pour toi. Abandonne tout, cherche l'Éternel. S'il y a un temps pour aller au travail, va au travail. Un temps pour vendre, va vendre. La priorité doit être au temps de chercher l'Éternel. Car ceux qui travaillent, ils le font parce qu'ils sont en vie. Ceux qui vont vendre, ils le font parce qu'ils sont en vie. L'heure de la mort ou de vie ne dépend pas de tes ancêtres. Dépend de celui qui m'a engagé pour t'avertir. À l'heure où je parle, je peux vous confirmer que je ne suis pas là pour empêcher la mort de quelqu'un. Tu peux mourir. Je ne serai pas mauvais pasteur parce que tu es mort. Je serai mauvais pasteur lorsque je t'ai préparé par la parole le royaume. Ministre de Dieu, servante de Dieu, frères et sœurs ici, prenez ce conseil. Il n'est pas pour tout le monde, mais il est pour toi. Attention.
attention. Attention. Tout ce que tu as déjà gagné, tu as déjà goûté, est éphémère. Aucun de tes biens, aucune joie, aucun bonheur ne saurait ajouter même une coudée de vie à ta vie. Répète encore ce que j'ai dit. Beaucoup la canon mon côté et l'autre mon côté moi je suis au Kidase awa et elle m'a confié à comprendre ça attends seconde mon côté n'a pas moi yo mais la parole de cet enseigne kasi le bon côté yo peut te faire finir et moi je ça yo peut te faire entrer le royaume et ko ko ça on a peut changer ton nom sur la terre et ko ko la ko na mo Kidase s'il te plaît na bon yo écoute-moi yo ka to na nous allons parler de la grâce cette nuit ce matin. Je vais confirmer à quelqu'un que Dieu t'aime tel que tu es. Il t'aime. Écoute-moi. Il a pris quelques esclaves pour mettre à ton service sur la terre. C'est maintenant toi qui ne comprends pas que à cause de ce que Dieu fait pour toi, tu devrais obligatoirement l'obéir, l'aimer, le servir et lui faire confiance. Veuillez vous mettre debout. La parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Les versets 7 à 8. Matthieu. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. L'Éternel savait que l'homme allait finir en enfer. Même ceux-là qui ont vu Moïse opérer sur la terre avec le nom de Jésus-Christ n'ont pas cru à Jésus au désert. J'aime quand je parle que tout le monde me regarde. Dans le désert, ils ont vu beaucoup de miracles par les mains de Moïse. Mais les hommes ne l'ont pas cru. Ils ont vu le miracle de la mer rouge. Ils ont vu le pain descendre d'en haut. Ils ont vu l'eau sortir d'une pierre. Tout cela, ils se mettaient à murmurer contre Moïse et son Dieu. Et l'Éternel avait compris que l'homme devrait se terminer à l'enfer. C'est comme ça qu'il s'est fait chair. Il vient sur terre pour lui parler lui-même. Pour nous parler lui-même. Mais malheureusement, l'homme se comporte encore comme s'il était au désert. Écoutez la multitude de grâces divines. Lui, il quitte le trône sacré. Il vient sur terre. Il prend notre chair pour se faire homme afin de se filtrer au milieu de nous. La première mission, il se met à former des hommes que j'appelle esclaves, afin de t'annoncer, de te presser le royaume. Il nous exige de vous le répéter à chaque fois qu'on a l'occasion. Et donc il fabrique les esclaves justement pour sauver ton âme. Il dit allez, c'est lui qui nous envoie. Prêchez, allez-y.
Il donne le message. Dites-les. Le royaume des cieux est proche. Dites-leur cela. Quand nous parlons du royaume, ça veut dire chacun doit se préparer de tout son être. Car au royaume, on ne va pas avec les habits. Habits, symbole de souillure. C'est pour dire chacun doit se préparer à se purifier. Il nous envoie pour préparer pour le royaume. 2. Il dit à ceux qui vont vous croire, guérissez-les, purifiez-les. Le miracle est avec vous. 3. Il nous dit, vous devrez le faire gratuitement. Dieu choisit les femmes qui trouvent grâce à ses yeux, mais les enfants de Dieu. Dans un milieu où c'est plein de sorciers comme ça, je n'allais pas pouvoir me mettre les dégoûts ici de temps en temps et vous annoncer la bonne nouvelle. Sur la terre où là où tu annonces le royaume, il y a des gens qui évoquent pour que tu tombes. Il y a des gens qui envoient des flèches au bout. Et ce qu'ils ne font pas, c'est les petites filles, les petits garçons pour les acheter. Si je n'ai pas été envoyé, je serais déjà humilié ici un jour de bon jour. Amen. Lève la main, on va partir. S'il te plaît, je veux que tu essaies de me suivre avec attention. Ne suis pas mes mouvements, mais écoute, suis ce que je dis. Tu me comprends? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Très bien. Et donc, je voudrais te démontrer combien de fois Dieu t'aime. La grâce, les multiples grâces qu'il te fait. Il choisit des hommes pour être à ton service. Il dit allez les préparer pour le royaume. Pour t'épargner du danger de l'enfer. Ça, nous le faisons. C'est toi-même qui as la tête de Dieu. Ensuite, la grâce que tu trouves encore devant l'Éternel. Il nous donne le pouvoir de vous guérir. De chasser les démons. De guérir. De délivrer. De purifier tous ceux-là qui ont la lèpre. Voilà une autre grâce. Il ajoute ceci. Il nous tire à l'oreille. Je vous le donne, ce pouvoir gratuitement. Vous aussi. Allez-y mettre en pratique ce que je viens de vous donner gratuitement. Et aujourd'hui, il y en a qui profitent pour vendre ces grâces que nous avons reçues. S'il te plaît, tu es ici, créature de l'Éternel. Je viens d'annoncer que j'ai été envoyé pour toi. Je suis là pour te servir. Je veux que tu te prépares pour le royaume. Toute personne qui se prépare pour le royaume doit obligatoirement bénéficier d'abord des avantages terrestres par la volonté de l'Éternel.
toute personne qui aspire à le royaume. Certainement tu ne connaissais pas le royaume des cieux. Je suis là pour te l'annoncer. Sur la terre, il y a le mal et le bien. Donc il y a le bien et le mal. Je t'informe que l'enfer est représenté au milieu de nous par le mal. Et le royaume est représenté au milieu de nous par le bien. Il y a des principes dans la parole à respecter pour faire asseoir le bien en toi. Dans le bien, il y a l'obéissance à la parole de l'Éternel. Comment se préparer pour aller au royaume? Refuse le mal. Refuse tout ce qui est contraire au bien. Tu as une chaise au royaume. Mais avant de monter, il y a des bonus pour tous ceux qui marchent selon la parole sur la terre. Il y a les fonctions. Il y a le travail. Il y a les enfants, le mariage. Il y a la bonne santé. Donc la guérison. Il y a le bonheur qui accompagne tous les jours sur la terre. Seulement ceux qui se préparent pour le royaume. Ceux qui se préparent pour le royaume, ceux qui acceptent de se repentir. Lève la main, je vais partir. Mais bien aimé, lorsque nous nous conduisons mal, nous empêchons l'Éternel de nous donner ses dons, de nous faire du bien, même de nous protéger. Il n'est pas un menteur. Il a dit, vous dans mon champ, moi dans vos maisons. Si nous marchons selon la parole du royaume, on pourra sentir la fièvre. On ne sera pas à l'hôpital. La maladie sera loin de nous. Le péché est l'une des portes de la maladie. Le péché est l'une des portes de la malédiction. Le péché est l'une des portes de blocage. Le péché est l'une des portes de stérilité, du chômage, de la souffrance. Le péché est dangereux, il empêche à l'homme de vivre la gloire de Dieu. Vous pourriez le remarquer par tous ceux qui dorment dans l'église. Le péché ne supporte jamais la parole et la vérité. Le péché n'aime pas voir l'âme à la délivrance. Là où Dieu bénit. Tu es là? Il y a des grâces pour toi. Prépare-toi. Toi qui m'entends ici dans cette église, tu dois savoir que ne pas faire des confessions, ça se fait mal. Je peux annoncer la bonne nouvelle. Je peux vous imposer les mains. Même prophétiser. Même faire des prières de délivrance. Tant que j'ai les péchés dans les confessions dans mon cœur. Ça veut dire, je suis comme une baleine qui sert, mais je demeure baleine. Où est corbeau? C'est blanc ici, c'est noir là. C'est le
corbeau, fais de force. Change d'identité car la parole que je t'annonce pour te changer. Tu es baleine. Change d'identité. Baleine n'a pas de place au royaume. Mais toi, si tu as ta place. Écoute le message que je t'annonce. À chaque fois que je me mets ici pour t'annoncer, c'est la vérité, c'est la volonté de Dieu, c'est pour ta vie, c'est pour ta défense. Je sais ce que Dieu m'a demandé de faire pour toi. Je ne viens pas me moquer de toi. Je ne suis pas plus grand que toi. Je viens t'avertir. Parce qu'il m'a dit, va, parle-leur du royaume. Après avoir parlé du royaume, ceux qui sont malades, qui viendront vers toi, on se met debout. On va lire pour comprendre. Ésaïe 45. Ésaïe 45. Les versets 22 à 25. La parole de Dieu. Dans le livre d'Ésaïe 45, le verset 22 à 25, je lis au nom de Jésus. On reprend, pasteur. Ésaïe 45, le verset 22 à 25, je lis au nom de Jésus. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne serait point révoquée. Alléluia. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul me dira, dans réside la justice et la force, à lui viendra pour être confondu tous ceux qui étaient irrités contre lui. Car l'Éternel sera justifié et glorifié tous les descendants d'Israël. Amen. Vanda papa, vanda maipa yezoni, vanda maboko makasi mpona na mbele ya Nzambe. Prenez Dieu, écoutez-moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui entend la voix de l'Éternel. Il envoie ses serviteurs pour vous préparer le royaume. Il dit, je laisse donner le pouvoir pour vos guérisons, vos délivrances. Tout ceci, c'est pour qui? Ok, je vais continuer. Écoute-moi. Ensuite, il dit à tout le monde, tourne-toi vers moi. En dehors de moi, il n'y a pas de vie. Il n'y a point d'autre Dieu. Ta vie est dans ma main. Écoute ma voix. La voix de l'Éternel, c'est la parole. La voix de l'Éternel, c'est ma bouche. Couvre-le de tes mains. Si tu refuses de m'écouter et de me suivre, tu ne verras jamais Dieu et tu vas tout rater. Tourne-toi vers l'Éternel. J'ai dit quoi? Qu'attends-tu? Tourne-toi, maman. Tu as déjà souffert avec les médicaments. Qu'attends-tu de venir à Dieu? Vous savez dire les pasteurs sont les aventuriers. Il nous a donné gratuitement. Les aventuriers, c'est ceux qui reçoivent moins l'offrande. Les aventuriers, c'est ceux qui taxent les prix pour la délivrance. Les aventuriers, c'est ceux-là qui n'ont même pas participé à l'élection céleste.
S'il te plaît, tourne-toi vers l'Éternel. Maman, toi qui m'entends, dans l'église ou Théo, amène-moi ton cœur. Je te donnerai ce que l'Éternel m'a donné pour toi. Je n'ai pas le droit de connaître ton nom, mais j'ai reçu des choses sous ton âme. Papa, amène-moi ton cœur. Je n'ai pas besoin de ton corps dans l'église. Mais j'ai besoin de ton esprit dans l'église. J'ai reçu des choses sur ton esprit, maintenant sur ton corps. Il m'a envoyé te préparer pour le royaume. Il m'a donné le temps pour te guérir. Si je t'ai posé la main et tu n'es pas guéri, c'est que tu n'es pas encore tourné vers lui. Acclamez le roi. Alléluia. Je ne connais pas de notre maladie dont Dieu ne m'a pas donné le pouvoir. Tourne-toi vers l'Éternel. Vous venez, mais vous ne tournez pas vers Dieu. Voilà pourquoi vous souffrez. On les appelle les sauveurs. Ce pasteur serait mort. Lui, il serait mort. Et ceux qui savent, il y a un docteur. Un docteur intelligent. Frère, pour votre information, le lui a 5 histoires, voilà, et les Kéningan. Donc, il y a une église. À sa coûte, il y a un pétaké, il s'appelle la mission qui est en stabilité. Il y a beaucoup facile. Frère, donc, il y a un docteur qui est à l'hôpital, et comment il est arrivé à Koufa. Un docteur va là, Tonga Moko, à ta fièvre de ce matin à 40. Sauf que va dire, ma, évidemment. Mais il y a pasteur pasteur Agnata va Tonga tout. Et c'est. Quand on a la ligne, pasteur, docteur, on a le nom, pasteur, on rentre au salon. Natiki va la tulibana. Alors, il y a un pasteur, à toi, je peux dire la vérité. Alors, il y a bon, la ligne, vous soyez pour qu'il y ait l'hôpital, pour qu'il y ait le CHU. Pasteur, pour qu'il y ait le CHU, parce que, Ngaï, nana mikanda nani a clinique. Mais sans que qu'il y ait un peu de Bissou, nous allons là, nous allons sur les gens, comment on appelle? Fièvre de la combien il y a ma casse, combien? 40 non. Alors, il y a si un pessi, fièvre des actes à 40. Il y a si un même double. Fièvre des actes à 40. Mais où est-ce que la question est à moi, le docteur a dit comme ça. Alors, ils sont que les chercheurs n'arrivent pas au pied, il n'y a pas fièvre de tout à fait. Après, à moins que il y ait des gens qui oui, maman. Tension fait. Tension vient. Tension fait. Fièvre de 40. Je suis allé, quand je contrôle dans le spirituel, je me rends compte que dans les premiers temps, j'ai la responsabilité. Ils vont plus souffrir. Comment? Il n'y avait pas la mort, mais il y avait la vie. Le docteur dit que lui là, c'est fini. C'est le signe de la mort. Je peux ouvrir ce gay. Il y avait pas trop ouvert. Non, lui là, il vit encore. Avec le courage, ça vient avec. J'ai commencé à prier. Quand je finis, je dis au docteur, pas encore fait. Le même est tombé. Avec ta main, fièvre. Ça sent pleurer. Ça sent la pleurer de ça. Le pasteur là. Donc c'est pour dire,
Attendez. Par rapport à ça, il est à propos de la sauveur, oui ou non? Vous voulez douter de moi ou quoi? Lui, il m'a fait confiance. Celui qui fait confiance à moi fait confiance à mon Dieu. Ne dis pas que tu fais la confiance à Nzambe ou à Moto. Bien là, tu as Nzambe beaucoup de temps. Bien là, bon, beaucoup de temps. Encore, il faut que je te prépare pour aller au ciel. Pour aller au ciel, c'est ma responsabilité. Pour ta délivrance, c'est ma responsabilité. Le changement de l'histoire de ta vie, c'est ma responsabilité. Et que tu es là, tout se joue maintenant là. Peu importe le nombre d'années que tu as fait avec moi dans l'église. Même si tu es de aujourd'hui, ça peut se jouer. Tourne-toi vers l'éternel. Attendez, entre les pères et les enfants, il y a eu beaucoup de choses que Dieu a eu à faire. Dans ça, qu'as-tu gagné? On a vu quelqu'un qui a fait les économies pour acheter une parcelle. La pluie est venue. Le rocher est passé par là. Il n'y a plus de parcelle. Qu'est-ce que tu peux gagner qui peut te vivifier au lieu de la parole que je t'annonce? Les gens ont occupé les hautes fonctions dans ce pays. Ici, là, après famille, les enfants ne pouvaient pas nous dire bonjour. Parmi eux, les filles nous ont demandé l'argent en Europe. Mais ici, escorté par les gars de corps. Maman, vous avez des embêtés, mais nous sommes sur le des Alabama. On ne l'amène papa. Non, mais ne sais pas, tu n'as rien en dehors de mon Dieu. Viens même papa. Je t'amène sur le bon chemin. Moi, j'ai travaillé à la présidence. S'il te plaît, parle-moi du président. J'ai eu la grâce d'être là ensemble, là où étaient les anciens présidents français. Il y a beaucoup de grâces que Dieu m'a fait sur ma chaîne. Je n'ai pas été connu. Quand Dieu m'a mené dans son sang, j'arrive à 100 km. Bonjour papa. Je vais à Kangalibolo. Bonjour papa. Je vais à n'importe quel quartier. Bonjour papa. Quand je te sers près de toi. Bonjour papa. Écoutez ça. Je ne sais pas si je le fais comprendre. J'ai travaillé à la présidence. Je n'ai pas été connu. Je venais là au chantier à Macédoine, ne me connaissais pas. Comme un simple pingouin. Mais aujourd'hui, au Kinoto, au Bakio, au Senglo, au papa, c'est bien ça le problème pour ce nation. C'est bien ça qui permet l'exclamation de l'identité. Il m'a fait passer par là-bas pour savoir qu'est-ce que c'est la gloire dans le Seigneur et la gloire dans le monde. Je suis déjà monté dans les avions compliqués. Ça ne m'a rien fait. On était là, recueillis, fiellés là. C'était béton. Rien. Votre Dieu là a décidé de me ramasser. Il m'a dit, toi, tourne-toi vers moi. Et quand je me suis tourné vers lui, il a repris l'opération. Il m'a mis dans une eau bouillante. Il a décidé de me donner la forme. Donc, l'ami a cicaté, au coco m'a moto la cigare.
Dieu m'a donné le pouvoir pour toi. Tu refuses de te tourner vers lui. Voilà, ça c'est l'enveloppe de la team. Donc quand tu donnes l'enveloppe de la team, tu fais ça. Il s'agit de faire ça. Seigneur, ce sont ta façon de parler. Dans ton cœur, tu dois te dire, tant que Tani, Nanangani Loka Ouliati, Mogananga Moulé Sapa, Mobala Monana. Quand tu es comme ça, c'est bon. Mais quand tu commences à faire, allô, Yaya, Salangana Salati, Dalana Mukina Mosina Banakakoi, Wana Yokumba, Yaya, Yaya, Bana, Yoko, Madame, Mokote, Otiki Bisotu en fille. Alors, maman, tata Kwasi, Otiki Bisokapo, Nayawa, Bana Moya Kofuta, le côté, Bagnon, le Kelinga, Monika Puna Palobi, à Bongo, c'est là la fin du mois. Et quand le maillot le bit, comment il va tellement y a pas de la date, parce qu'on fait la tête, on fait la tête. Yo, ça va, belle sa bichou. Quand tu es malade, tu peux aller à l'hôpital, mais ne fais pas confiance à l'hôpital. Moi, je suis pasteur. Je reçois beaucoup de sommes. Je suis mieux informé. Je connais beaucoup de choses. On voit des sommes. Qui va à l'hôpital avec ses pieds? On a un jour ou quelques heures pour mettre les mots. Oui, il partait lui-même rentrer dans la mort. Tournez-vous vers mon Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, fais confiance à l'Éternel. De toutes tes pensées, de tout ton cœur, de toute ta conscience, il ne va jamais t'abandonner. Écoute-moi, le danger viendra vers toi. Croyez-moi, il t'approchera. C'est un test. Quand le danger est là, Dieu va voir. Va-t-il me renier? C'est-à-dire, ça c'est quand tu fais. Entre les communes, pourquoi tu as eu au monde la changer au placé? Est-ce que tu me fais comprendre? Shadrach, Meshach, Abednego avait fait confiance. Il avait tourné les regards vers l'Éternel. Mais le roi disait non, on doit me regarder. Tout le monde doit m'agenouiller. Les trois pasteurs hébreux, on dit nous devons tourner nos cœurs vers l'Éternel. Le roi l'a dit, puisque vous refusez de tourner vos cœurs vers moi, vous serez jetés dans ce trou ardent. Et je vais voir. Est-ce que Dieu l'a dit viendra vous délivrer? Écoutez la confirmation de la semence. Les trois pasteurs vont dire, même si Dieu refuse de nous délivrer, ça veut dire que ça peut arriver. La mort, la résurrection lui appartient. Il nous a envoyé de discuter les morts. Dieu peut permettre qu'il se meure. Vous commencez à pleurer. Pendant qu'on me pousse pour aller dans on appelle ça comment? Pas la mort, dans le casier. Il y en a qui piquent les crises. On me voit faire le dé comme ça. Tu as vu? Papa, il connaissait. La carte centrale. Il connaissait. Ah! Docteur! Docteur! Non, maman n'est pas qui s'allie. Et il n'est pas mort. C'est là où il y a au monde à Bano, il y a au monde à Jojo Nangaba. N'a pas mon père souqué par Oyamba. Ce jour-là, il y aura beaucoup de gens qui vont se jeter sur moi.
vie. On raison de venir tomber sur mon corps, tout cela. C'est ça la beauté que ça dit le Père. Lève-la, papa. Pendant que les maçons font une réunion sur toi, l'Éternel ne te laisse pas seul. Est-ce que tu m'entends? Dieu, ce n'est pas les fétiches. Dieu, ce n'est pas les chaînettes. Ce n'est pas les chaînettes. Ce n'est pas les bandes. Dieu, ce n'est pas les scissions. Non, Dieu, c'est le cœur. C'est la foi. C'est la crainte. C'est savoir se conformer à son serviteur et à sa parole. Et pour faire ce qu'il veut faire. Je le dis, je confirme. Le nombre que vous êtes ce matin. Aucun de vous a un problème qui soit impossible devant l'Éternel. Il y a des choses que Dieu ne permet pas maintenant dans cette église. Voyons votre foi. Denonceau. L'apôtre Mutombo est appelé comme le grand magicien de Kinshasa. Moi, j'aime sa façon de servir Dieu. En lui, Massio, pas Massio, je ne vois pas ça. Moi, je vois en lui sa façon de servir qui est un modèle à suivre. Dieu nous a dit, allez-y, purifier, allez-y guérir. Ça va être là-bas. Purifier les lépreux. Allez, pendant tout, c'est comme le moinza, c'est comme le machou. Donc, quand je te pose la main, on n'a pas besoin de le faire pendant 2 semaines. Non. Une fois, quand tu pars, il y a quelque chose qui me quitte et qui me pénètre. Si tu as la confession, il n'y a pas de donation. Ça vient par la parole. Si tu ne te conduis pas comme la parole le fait, ça vient par la parole. Tourne-toi vers moi. Moi, je vais te donner. Ce que Dieu m'a donné pour te donner. Ça va clair? Non, non. Vous souffrez parce que vous-même vous le voulez. Essayez de donner vos cœurs à ce Dieu-là. Vous avez la malchance de rencontrer le faux pasteur qui se comporte médiocrement et c'est ce que vous décourage de donner le cœur à l'Éternel. Jamais parlé. Ça t'a fait mal. Vous avez eu la malchance de tomber sur les aventuriers qui travaillent avec un autre étiquette. Je peux même mourir aujourd'hui. Je peux même pasteur parce que j'ai été élu là-bas. Lisez bien la Bible. Vous allez comprendre qu'il y avait eu conseil là-bas. Avec les 24 veillards. Ils avaient fait le choix. La réunion était dirigée par Jésus au ciel. Les créateurs des cieux et de la terre étaient là en train de tout contrôler. Lisez bien, vous allez tomber un jour sur un endroit où il y a eu conseil aussi. Les hommes sont suicidés, ont voté. Il y a eu élection. Les vrais hommes de Dieu sur la terre ont été élus là-bas pendant ce conseil-là. Allez, moi je parle. Il y en a qui sont encore dans la vie païenne. Même élus déjà. Ils sont par là-bas pour la formation. Aujourd'hui, je connais le coup du péché. Le péché a un coup où on ne peut pas abandonner facilement. Mais seulement le coup là t'entraîne toujours vers là
temporary. Maintenant, quand tu te rends compte que on tue ma casse, lever sa main, on a moins des autres qui vont on tue des décisions qui sont à faire moins au long du sous, sans quitter. Le long de la c'est pas la confession, c'est la décision. Maintenant, il est là, on va faire la confession, on va faire la vie à Minou. Pour continuer à compter à Zoya. Papa, Yesu à Zoya. Et à le Boutate. Parce que les yoga ngo mi connaissez Woumeli. Maloba ka bongo koko na bisa wo yoga ngo passa kufa. Bolingo na yesali ke ya retardé parce que c'est là qui va to nyonso ba yoga ngo soli lo bawana si bawana yana. Atali ça qui peut bilebo ya moye na ye. Bilebo ngo ça. À part la mission de l'inondation. L'inondation est ça. Pas de kufa. D'ailleurs, pendant que nous parlons, nos voisins de la RDC, il y a eu peut-être 30 morts comme ça dans l'inondation. Peut-être 30 morts. À l'heure où nous parlons, il y en a qui ont des maisons encore dans les maisons sous l'eau. Regardez un peu dans l'Espagne là-bas. Il y a des inondations passées par là. Tenez-vous tranquille, ça se fera ici. Et il y aura des morts. Inondation. Alors, moi, j'étais de ceux qui prenaient la coque. Moi, pasteur. Je vous dis ça. Ils sont des gênés. Il y a les réseaux sociaux là. Après, j'avais compris la coque et la coque, on prend, ça fait mal la tête et je me gagne des noms. Quand je dis à quelqu'un, dites-moi la vérité. Avec les 33, lève la main. Tout est oui, mais 33. Tu es la 33. Dis-moi qu'est-ce que la 33 peut ajouter à ta vie. Dis-moi. Ajouter quoi? Tu as validé Pierre et Moto. Mais ça ajoute quoi? Papa. Ça ajoute quoi depuis que tu prends? Regardez-moi. 33, Asango Batobalinani, et à 33, et à Racine, Nadine. Beaufort. Oh, voilà. Tu entends ça, non? Beaufort. Beaufort, dis-moi. Qu'est-ce qu'un Beaufort peut faire avec toi? Beaufort, vas-y, Beaufort est au sein de l'Union. Et puis, tu vas dire, on est à Batobalinga, à Sanate. N'est-ce pas, tu vas dire, Azali ou Manani. J'ai besoin de quelqu'un qui tourne vers l'éternel. C'est comme le Dieu qui reçoit mission sur le peuple. En lui, Dieu donne le pouvoir. Dieu donne les capacités afin de trouver la solution au problème du peuple. Papa, tu connais beaucoup, mais tu n'arrives pas à te conformer à la parole. Maman, tu pries bien, mais tu n'arrives pas à te conformer à la parole. Je veux prier Dieu pour toi. Je veux l'évoquer pour toi. Maintenant, si Dieu m'exauce, et ce qu'il va te donner ne trouve pas son emplacement en toi, comment on va faire? Lève-toi. On lit le dernier passage. Bon, Nalobi, pas la langue. Bon, il dit quand même des gars Nalobi à moi. Actes chapitre 4, les versets 29 à 30. Actes chapitre 4, les versets 29 à 30. Vas-y, papa. La parole de Dieu. Voilà. De Actes chapitre 4, le verset 29 à 30. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En entendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Écoutez,
Tu peux répondre avec ta version. Suivez ce qu'on lit là-bas. Le livre de Actes, chapitre 4, les versets 29 à 30, je lis pour la gloire du Seigneur. Et maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une totale assurance. Et tends la main pour qu'il y ait des guérisons, des choses étonnantes et extraordinaires, par le nom de Jésus, ton serviteur saint. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que fait le pasteur. Il prie Dieu pour toi. Il dit, maintenant Seigneur, vois leurs menaces, vois leurs maladies. Seigneur, vois leurs difficultés, vois leurs humiliations. Priez tes serviteurs envoyés. Il joue deux rôles. Il appelle l'attention de l'Éternel sur le peuple de Dieu. Il dit, Seigneur, c'est vrai, ils sont faibles. Ils n'arrivent pas à marcher selon la parole. Oh Seigneur, et ils ont quitté leur maison quand même pour venir écouter la parole. Mon Dieu, mon Dieu, regarde leur humiliation, regarde leur difficulté. Père, écoutez le deuxième ton. Père, et ton main sur moi ton serviteur. Comme ça qu'on se parle, le miracle éternel se décolle. Et ton main, quand on s'annonce la bonne nouvelle, que la bonne nouvelle pénètre l'éternel. Voilà le travail des pasteurs. Oh, nous allons faire ce matin. Dieu des cieux, Dieu de gloire, Père éternel, écoute le pleurs de l'intérieur de chacun. Ils sont en difficulté, abandonnés par leurs parents. Il y en a que les femmes ont refusé. Il y en a que les maris ont abandonné. Père éternel, vois leurs menaces, vois leurs difficultés. Il y en a qui sont esclaves de médicaments. Père éternel, vois leurs difficultés. Ils n'arrivent pas à abandonner le péché. Tu as dit son oiseau de pauvreté. Seigneur, je t'invoque pour tes servants, tes serviteurs, pour le peuple ici présent. Ouvre les oreilles. Tous le monde de ceux qui souffrent. Vois leur humiliation. Père éternel, que ce dimanche soit un dimanche en référence. Regarde l'esclave de la maladie. Il est tout malade. Il tombe. Père éternel, ce dimanche soit un dimanche miracle. Et ton terme sur moi.